Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 28 septembre 2020. Alors j'espère que la lumière ça va, il fait un petit peu sombre aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant ça va. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Alors, c'est parti pour l'énergie qui va dominer la journée. Lundi 28 septembre. J'espère que je ne me trompe pas sur la date. En tout cas, c'est lundi. Alors, reine de l'ombre et reine des glaces. Ici, il y a une réflexion. On cherche à sortir d'une situation. On cherche à trouver une solution, une idée. C'est l'idée de sortir d'une frustration, en fait, d'un blocage, d'une situation où vous avez parfois le sentiment que le problème, c'est l'extérieur. C'est à cause de certaines personnes à l'extérieur ou de situations qui se manifestent en extérieur. Et en même temps, avec la Reine des Glaces, il y a cette idée de recentrer l'énergie sur soi pour aller puiser au fond de soi qu'est-ce qui bloque. D'intuition comme ça, qu'est-ce qui fait au fond de nous qu'un projet ou quelque chose n'avance pas? Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous? Quelle idée, quelle pensée est-ce qu'on ressasse? Quel ressenti est-ce qu'on a? Est-ce qu'on se donne le droit euh, d'atteindre un objectif, de réaliser un projet, ou est-ce qu'au fond de soi, on a une croyance qui nous empêche d'aller au bout, vous voyez? Donc il y a... Oh, c'est quoi ce truc de lumière là? Oh, c'est rigolo. Pardon. Donc voilà, il y a une idée de réflexion autour de ce qui bloque en fait. Et on a le sentiment à l'intérieur de soi que quelque chose est froid, quelque chose est gelé, quelque chose a besoin d'être plus ou moins observé, accueilli, nettoyé. Faire la paix. Il est peut-être question de faire la paix ici par rapport à un environnement. Environnement de travail, environnement familial. Voyons voir. Voyons voir avec le tarot quels vont être les messages. Lundi. Six d'épée. On a l'esprit tranquille quand même. Hein. On sort d'une situation, là. La reine de l'ombre, c'est vraiment, on le voit en deux decks. On sort d'une situation où trop de réflexion. Trop de réflexion. Donc je pense sincèrement qu'avec la reine des glaces, ici, vous mettez le doigt sur un système de pensée, sur des croyances, des pensées ici qui vous tirent vers le bas, où vous êtes méchant avec vous-même en fait, vous êtes trop dur avec vous-même. Et là, il y a l'idée d'apaisement en fait, de vous dire ça sert à rien que je me tire des balles dans les pieds ou que je sois si dur avec moi-même, en fait, ça ne sert à personne et encore moins à moi. Donc il y a l'idée d'essayer d'avancer de manière plus sereine. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de déplacement, d'une question de déplacement, de voyage, de passer un cap comme ça qui nécessite de sortir d'une conviction, d'une dureté d'esprit, quelque chose qui est pesant, qui est extrêmement pesant. On a le 3 de coupe, l'empereur et le valet des 3-4, le valet de denier. En challenge, la justice ou en force, l'arcane sans nom et l'issue, la reine de bâton. On a 3 arcanes majeures sur 6 cartes, les amis, donc c'est assez important. Une belle énergie pour ce lundi, hein. On démarre un petit peu avec des souliers neufs, là j'ai envie de vous dire. L'empereur, on est posé, hein. On est stable, on est posé, on est dans l'action, on se met au boulot, comment on dit? Truc à la tâche là, sans rechigner à la tâche, voilà, exactement. Il y a il y a plusieurs choses. Ici, il peut y avoir une excellente entente avec vos supérieurs. Il peut y avoir une très très bonne entente, la rencontre de personnes de savoir, d'expérience, des personnes qui fédèrent comme ça des idées, des entreprises ou qui lead, qui sont des managers, des dirigeants, des patriarches, des personnes à haute fonction, assez élevées d'un point de vue hiérarchique avec l'empereur. Et le 3 de coupe nous indique des rapports frivoles, des rapports légers, vous voyez, des bons échanges, de la sympathie, de l'humour, de la rigolade. Et le valet de denier ici nous indique
soit un rapport à vos enfants comme ça qui peut être assez agréable dans la journée, un bon état d'esprit dans la famille, ou ça peut être cette notion d'apprentissage. Donc ici, on peut avoir des apprentis qui ont un très bon rapport avec leurs supérieurs. On peut avoir l'idée de se lancer dans une formation. Il peut y avoir une idée de célébration avec un 3 de coupe ou de retrouver des personnes comme ça. Mais il y a cette notion de valet de denier, c'est l'étudiant, c'est la personne qui va vers un nouveau savoir, une formation, aller chercher des finances, aller chercher des moyens, de la connaissance. C'est intéressant. C'est intéressant. En challenge, c'est la justice, c'est sceller un accord, concrétiser quelque chose. Et en force, c'est l'arcane majeur qui nous indique que cet engagement vous pousse vers de nouveaux horizons, vous pousse vers de nouvelles connaissances, vous challenge à vous renouveler, à aller chercher quelque chose de nouveau en vous. Et la reine de bâton ici nous indique que ça vous permet d'acquérir une forme d'indépendance. Avec l'empereur ici, vous êtes dans une énergie avec un fort charisme, une belle aura. Vous attirez à vous en fait, vous suscitez l'intérêt. On s'intéresse à votre savoir, on vous écoute. Il y a quelque chose d'assez rayonnant dans ce tirage-là. Je vais aller recouvrir un petit peu avec le Light Sears Tarot. Alors, ce chat est quand même incroyable. Hein. Dès que je démarre les guidances, il pointe le bout de son nez. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a eu ses câlins, on a joué, il a mangé. Alors, sur le 3 de coupe, des instants joyeux, des bons échanges, bonne communication, l'envie de rire, d'être dans des rapports légers, simples. On a le 5 de coupe, le 10 de coupe et l'impératrice. Ouf! Ouais, on a l'impression en fait que vous vous libérez d'une énergie ici où vous vous dites ben j'ai envie d'être bien en fait. C'est le choix de ne pas être dans une énergie de 5 de coupe mais d'aller vers un 10 de coupe et c'est une forme de je suis en bonne voie pour me réaliser, je suis en bonne voie pour réaliser un projet ici. Je suis bien entourée, extrêmement bien entourée, j'ai le soutien dont j'ai besoin. Il y a un retour ici de bienveillance, de soutien, de partage, vous voyez? Là, ça vous donne l'envie de faire aboutir un projet. Sur l'empereur, on a le 7 de coupe, le 10 de denier et la roue de fortune. C'est excellent aujourd'hui. C'est des opportunités qui s'offrent à vous, qui s'offrent par hasard, qui se présentent comme ça sur le chemin. Et vous n'avez plus qu'à vous servir. Ici, un 10 de denier, à nouveau, il y a cet entourage très solide. Vous pouvez recevoir un soutien financier ici auquel vous ne vous attendez pas. Un collaborateur, un partenaire, quelqu'un qui vient vous soutenir dans un projet et qui donne un tout autre tournant à ce projet. Une direction qui... Ça apporte des moyens ici, ça concrétise quelque chose. Bah, bravo. Et puis Fly nous emmène au jardin de Gaïa. C'est sympa ça, merci chat. Merci le chat, mais tu as tout fait tomber derrière. Hein. Donc on va garder le jardin de Gaïa. Et on était sur la reine de l'ombre. Ok. Donc ouais, le jardin de Gaïa, c'est bien 10 de coupe et 10 de denier. Hein. C'est un petit peu une forme de paradis, d'extase, d'en arriver à un point où on a trouvé la direction, un havre de paix, un lieu de vie, un entourage, un environnement qui est agréable, qui est très très riche et abondant. Sur le valet de denier, on a le monde, l'as d'épée et le valet de bâton. Excellente énergie. Hein. On se lance dans quelque chose de nouveau ici avec l'as d'épée. C'est vraiment avoir l'idée, prendre une décision, les idées claires, sereines. On l'avait vu avec le 6 d'épée. Ici, vous êtes léger, vous êtes libéré de quelque chose. Clairement, vous vous libérez d'une énergie et vous retrouvez un dynamisme, une motivation, un engouement. Valet de denier, valet de bâton sont des énergies jeunes. C'est, vous voyez, quand on démarre quelque chose et qu'on a toute cette énergie cet engouement, cette énergie, cette motivation. Donc, soit vous montez une équipe ici qui vous permet d'avoir de la main d'œuvre jeune et dynamique, ou vous voyez ce que je veux dire, soit vous êtes vraiment entouré d'une bonne équipe, ou soit il y a un revirement de situation qui vous permet de réinjecter de l'énergie dans un projet ici, que ce soit financier ou la force physique, de se mettre au boulot.
Ouais, on se met au boulot en fait, tout simplement, on se met au boulot. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle idée, il y a un tournant ici entre la roue de fortune et le monde. Il y a un truc qui a pris fin et il y a un renouveau, redynamisme. C'est le week-end qui a pris fin et c'est le début de la semaine, tout simplement. Sur la justice, on a les amoureux, le 10 d'épée, le 9 d'épée. On a le sentiment ici qu'en challenge, c'est presque un challenge qui est surmonté. J'ai cette énergie de fin de cycle par rapport à une recherche d'équilibre, par rapport à des incertitudes que vous pouviez avoir. Et ici, ce sont des incertitudes qui se placent vraiment au niveau de la tête, hein, de la reine de l'ombre et de la reine des glaces, c'est-à-dire des croyances ou le fait de laisser une énergie comme ça mentale dominer notre être, nous éloigner de nos sentiments profonds, parce qu'avec un 10 de coupe, il y a une stabilité émotionnelle, mais la tête fait parfois remonter des pensées, des craintes, des peurs, des choses liées au passé. Et ici, on a l'impression que votre challenge, c'est d'arriver à surmonter ça, de faire face en fait à... Il y a ce 10 d'épée qui ressort à nouveau. C'est le fait de saboter quelque chose en fait ici. C'est le fait de saboter quelque chose ou de la peur du sabotage. Donc certains peuvent avoir peur d'une fin de relation sentimentale, d'une fin de partenariat professionnel ou comme ça. Mais voyez ce qui se passe derrière, toute cette énergie abondante. Donc sur l'arcane majeur qui vous challenge à aller de l'avant, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez le 7 de bâton, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Donc ça, c'est votre force en fait, c'est votre capacité à surmonter vos propres obstacles, c'est à surmonter vos peurs ici. Quelque part, c'est vous rejetez les peurs avec le 7 de bâton et le 8 d'épée, vous décidez que non, je ne vais pas m'attacher à mes peurs, je ne vais pas m'attacher à mes anciens bagages, je vais m'alléger. Ici, on a des 10 d'épée, 10 de bâton, alors que là, c'est de l'énergie nouvelle, vous voyez. Donc le challenge, c'est vraiment de vous défaire d'un bagage, d'une croyance, d'un état d'esprit, de l'idée que peut-être vous êtes trop fatigué, en burn-out ou comme ça. Là, c'est l'idée de refaire surface en vous disant, allez, toute cette période-là est derrière moi, tout ça c'est fini et je me renouvelle. Je me renouvelle et j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être motivée, j'ai envie d'être dans une énergie motivante comme ça, motrice. Donc j'ai envie d'être portée par ce projet. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de très solide avec l'empereur 7 de coupe, 10 de denier et roue de fortune. Il y a quelque chose de très solide. Et autour de ça, il y a une énergie effervescente qui est assez sympa. Sur la reine de bâton, vous avez le diable, le 3 de denier retourné et le 9 de denier. Ici, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie de réalisation de vous-même, ok, de capacité à vous sentir libre, épanoui, à être vraiment dans une concrétisation ici. Et la seule difficulté que vous pouvez avoir, entre guillemets, c'est une crainte par rapport à la communication. Alors vous avez un 3 de coupe ici. Donc au niveau émotionnel, dans vos rapports, tout va bien. Mais c'est plus éventuellement la crainte de ne pas avoir toutes les compétences, la crainte de faire un travail en équipe, de déléguer du travail, de faire confiance ici aux autres. Parce qu'en vous, vous tout seul, vous avez l'énergie. Le problème, c'est éventuellement de faire confiance à une équipe, de travailler sur la cohésion de groupe ici. Parce que ces peurs à surmonter, ça ressent, ce qui me saute aux yeux, c'est peut-être la peur d'être trahi, la peur qu'on vous fasse un coup de Trafalgar ici, qu'on vous plante un couteau dans le dos, qu'on ne vous suive pas en fait, ou qu'on vous plante, qu'on vous laisse tout seul. Mais ça, c'est un truc qui appartient au passé en fait, parce que vous êtes vraiment dans une énergie très libérée de tout ça. Conseil des cartes, 5 de denier, papesse et 7 de coupe. Oui, on a tous un passé, oui, on a ces derniers temps dû faire face à des challenges financiers, matériels, lieu de vie, il y a eu pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à venir de par les actualités et un changement économique ici. Mais il y a une invitation à réfléchir, à être à l'écoute de votre intuition, à faire une forme d'introspection, à être logique en fait, à être pragmatique. Ici, c'est l'idée de mettre les sentiments de côté pour faire les bons choix, de bien analyser, réfléchir aux propositions que vous avez. Parce que certaines propositions, en fait, vous font peur de par le passé.
Il y a eu des pertes. Vous avez tenté quelque chose dans le passé, il y a eu des pertes. Mais là, on a une énergie qui vraiment change. Hein. Tempérance, roi de bâton, as de bâton, reine de coupe, roue de fortune à nouveau. Vous êtes sur... faites-vous confiance. Faites-vous confiance si vous êtes dans l'action, démarrer un projet ou comme ça, parce que il y a un bel équilibre qui se joue ici. Vous avez l'intelligence d'esprit pour savoir quelle direction prendre. Okay, c'est juste ce 5 de bâton qui vous déconcerte un peu. Je vous ai dit, on a à nouveau le 10 d'épée, c'est en challenge. C'est votre choix de créer votre jardin de Gaïa. C'est votre choix de créer le bon partenariat, la bonne équipe, de vous ouvrir à un champ de possibles ici. Vous avez toutes les qualités, toute l'énergie pour aujourd'hui. Donc à vous de vous lancer, à vous de vous manifester, à vous de montrer cette énergie comme quoi on peut compter sur vous. Vous êtes solide, vous êtes capable et de vous injecter cette énergie à vous-même. Ok ? Bien sûr qu'on est tous assez bien et capables. On y va avec le petit Lenormand. Alors, lundi 28 septembre 2020. La clé et la lettre. J'ai des solutions, soit dans des communications, des nouvelles, des contrats, des choses qui se signent ici, qui sont libérateurs. Ouais, c'est libérateur. La faux, une décision importante est prise aujourd'hui. C'est à nouveau cette notion de faire table rase du passé. Alors, je ne vous dis pas d'effacer tout votre passé, mais en tout cas, par rapport à une certaine situation, de vous dire, j'ai beaucoup travaillé, il est temps que ça paye en fait. Et de prendre des décisions pour ne plus être dans une énergie stagnante, latente comme ça, en attente d'eux, mais de prendre la décision de se mettre en action pour aller récolter ici. Vous avez le chemin, les lys, c'est faire un choix aussi d'un point de vue officiel, juridique, officialisation, ou tout simplement de vous choisir vous en fait, de choisir ce qui vous ressemble le plus. Oh, le cœur. Les nuages, l'amour, le soleil, les oiseaux, le renard et le messager. Des discussions enrichissantes qui permettent de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas et à entrevoir la nouvelle direction à prendre, là où ça paraît plus logique, là où on peut aller de manière plus sereine. La carte du soleil, c'est une carte très lumineuse, très, très abondante. C'est une carte qui nous parle de positivisme, d'excellente énergie, d'engouement, qui nous parle de réussite aussi. Donc, il y a un carrefour ici, un carrefour. Et il y a des doutes, hein, il y a certains doutes, une forme de prudence par rapport à des choix qu'on fait. Mais on vous dit d'écouter votre cœur, écoutez vos ressentis ici pour savoir ce qui est le plus juste pour vous. Parce que vous allez de l'avant, parce que vous vous mettez en action ici. Ça peut être la décision prendre la décision de vous déplacer, d'aller rendre visite à du monde, de vous ouvrir à la communication. Il y a des échanges ici, des discussions qui sont très vraies et honnêtes. Ok ? Donc, on ne ment pas ici. On ne ment pas. Surtout par rapport à tout ce qui touche aux sentiments. Hein. Tout ce qui touche à des choix de vie, d'étapes de vie d'un point de vue sentimental. Je vais juste regarder le renard parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à recouvrir ici. Ouais, c'est ce que je sentais, c'est le croisement des chemins où une situation ici vient s'ancrer, vient se... Bon, la décision, c'est est-ce qu'on y va sur le long terme ou pas? Est-ce qu'on s'implique? Est-ce qu'on se lance? Vous voyez? Clairement, c'est ça. Il y a une hésitation par rapport à une forme d'engagement ici. Donc, si on est sur du professionnel, on peut être sûr de passer d'un contrat stable à un contrat indépendant. Et là, effectivement, il peut y avoir de la prudence, du stress, parce que derrière, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui allez chercher vos clients, c'est vous qui faites votre argent. Et là, vous êtes complètement indépendant. Donc, ça peut aussi être le choix de vous diriger vers des personnes qui ont des capacités financières et de leur demander de s'impliquer dans votre projet, de s'engager d'un point de vue financier dans votre projet, et ce sur le long terme. Donc, ce n'est pas des choix anodins ici. On nous parle de long terme. On nous parle de vraiment poser un projet qui dure pour plusieurs années. Donc, on peut avoir
ou c'est vous qui écrivez des contrats, parce qu'on avait la papesse aussi tout à l'heure dans le tarot, dans les cartes conseils. Donc ça peut tout à fait être l'idée de vous rédiger des contrats, vous êtes sur du juridique, une officialisation de papier ici. Donc, on peut avoir des personnes qui vous mettent le doute sur la voie que vous prenez, exactement ça. Ouais, il peut y avoir un entourage des personnes qui vous mettent le doute sur vos choix de vie, qui essayent de vous mettre des barrières, des obstacles, des embûches sur le chemin. Mais l'idée, c'est votre ouverture, votre capacité à bien vous entourer ici pour éviter les conflits, pour éviter les blocages, pour éviter l'attente, la stagnation. Mais ici, clairement, vous prenez la décision de surmonter tout ce qui est conflit, lenteur, attente, pour vous ouvrir à de l'action, pour vous ouvrir à... J'avais dit que je ne recouvrais pas grand-chose. Hein. Ouais. C'est assez intéressant parce que c'est très effervescent ce tirage aujourd'hui. C'est un choix, une proposition ici qui vous est faite, qui vous stresse. Mais le cœur y est. Le cœur y est, mais le mental essaye de faire ressurgir le mental ou votre entourage. En tout cas, il y a une situation ici qui vous met le doute. On essaye de vous mettre le doute. Mais au final, vous choisissez, avec ce messager, c'est de vous diriger, c'est le nouveau commencement. Vous avez l'étoile, vous avez l'ours, l'enfant, le bouquet. Donc vraiment, d'un point de vue financier, il y a une aubaine, il y a une occasion ici. Vous savez convaincre, hein, vous savez convaincre, vous savez développer, argumenter la position que vous prenez, la direction que vous prenez pour trouver le soutien ici et vous lancer dans un projet, dans une énergie, comme je vous le disais, jeune. L'enfant, ça va vraiment être une énergie, surtout avec le messager, le cavalier. C'est une énergie d'engouement, de jeunesse, d'impulsion, ok? Le bouquet, c'est du bonheur, c'est de la joie. Donc, on a des mamans qui sont satisfaites ici, je vous le dis. Après une période de stress, de gros blocages, j'ai des mamans, ou en tout cas si c'est pas la maman, ça peut être les pères aussi, enfin les parents, qui ont un gros soulagement par rapport à un enfant ici. Une situation qui se débloque complètement, gros soulagement pour l'enfant. Une direction en tout cas pour emmener cet enfant vers le bonheur, vers de la joie, vers son développement, son éducation et tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur le petit Lenormand. Est-ce que je vois autre chose? Sentimentalement, je vous ai dit, il y a une belle proposition. Hein. C'est super. Très bien, moi ça me va. L'étoile, on est serein, sereine au final. Je voudrais pas dire, mais à chaque fois en autre deck, je me retrouve avec des très jolies cartes. Hein. Le soleil, la lune, qu'on rendez-vous aujourd'hui. Reine de coupe, l'étoile. Je sais pas si... Ah bah non, vous les voyez pas, je suis bête. Oh, je vous dis des trucs, vous les voyez même pas à l'écran. C'est nul. Hein. On y va avec le 77. Pour ce lundi, on a... Ben voilà, la main tendue, à nouveau de l'amour, de la tendresse, de l'affection et des échanges comme ça qui vous nourrissent, hein, qui vous font du bien. Beaucoup de soutien ici. Super. On a le serpent, l'avion, l'engagement à nouveau, la guitare, l'automne, la rencontre, le passé, la construction, matérielle, financière, l'argent et le labyrinthe. Ici, c'est vraiment, ça vient conclure un petit peu ce tirage parce que on a eu la roue de fortune, on a par conséquent une accélération à un certain niveau avec l'avion, ça nous parle de mouvement rapide, d'accélération, éventuellement de déplacement. Mais clairement, on voit ici ressurgir cette même énergie d'engagement, d'officialisation, d'échange, de partage ici, où il y a quelque chose d'assez léger, où on lâche prise en tout cas, et ça va vraiment vers une construction très positive, très concrète surtout, très concrète, d'un point de vue officiel, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. On a beaucoup de choses entre les mains pour se lancer. Maintenant, à nouveau, au niveau de cet engagement, ça fait ressurgir certaines choses qui sont assez évidentes. C'est le regard qu'on porte sur une situation qui nous rappelle au passé. Et l'idée ici, c'est
de lâcher prise par rapport au fait que c'est facile. Voilà ce qu'on dit. C'est facile, la win. C'est de s'ouvrir à des possibilités qui sortent de l'ordinaire, du cadre. Vous vous souvenez qu'on avait eu le 7 de coupe à plusieurs reprises? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est quelque chose qui sort du cadre. Et d'arriver à entrevoir la situation sous un autre œil. Et je pense que vous avez vraiment de l'aide dans des personnes qui ont des discussions avec vous, qui vous permettent d'aller vers un état d'esprit, des réflexions qui vont au-delà de là où vous en êtes aujourd'hui et ce qui vous aide à sortir de ce labyrinthe, des montagnes aussi qu'on a vu dans le Petit Le Normand, d'une situation qui vous paraît bloquée sans issue. Et là, on a du mouvement. On a du mouvement. On vous dit d'avancer par rapport au passé. Ce qui est passé est passé. Vous pouvez lâcher prise, c'est terminé. Vous voyez? Faites confiance pour aller de l'avant. Voyez le regard que vous portez sur le passé et voyez celui que vous portez sur l'avenir. Vous voyez? Donc, c'est de lâcher prise aussi par rapport à un état d'esprit éventuellement pessimiste. Vous voyez? Donc, je vais juste recouvrir l'automne. Le lâcher-prise, il apporte des solutions par rapport à des conflits à nouveau. Et le conflit, c'est le passé. C'est oser se dépasser soi-même par rapport à nos idées sur le passé, sur nos croyances, sur notre définition de nous-mêmes. Vous voyez? Alors, juste à ce niveau-là, parce que j'ai une très très belle colonne ici, qui est assez confirmée, l'engagement, la rencontre et l'argent, on a vraiment une énergie au niveau des échanges, des communications, au niveau des rendez-vous, de tout ce qui se fait en physique, en présentiel ou comme ça. On a d'excellentes communications, il y a beaucoup de bienveillance, il y a des liens forts ici. J'ai deux personnes qui peuvent tout à fait s'aimer et s'engager sur un projet. Et même si on ne nous parle pas directement d'amour avec des cartes d'amour ou comme ça, bien qu'on l'ait lu dans le Petit Le Normand, en tout cas sur du concret, sur des étapes de vie, acheter un bien, s'engager, peut-être emménager ensemble, joindre des choses ensemble. Il y a une énergie comme ça où il y a une accélération par rapport à ce qu'on fait à deux ici et l'engagement qu'on prend à deux et avancer d'un point de vue financier et matériel. Donc forcément, il y a des craintes, des peurs par rapport à ça. Sur le labyrinthe, on a le bateau, la main tendue à nouveau et les montagnes. Donc il y a vraiment, doucement mais sûrement, vous avancez par rapport à un projet. Alors le fait de s'engager et d'avoir les idées claires, c'est là. Le fait d'avoir la conviction que ça va vers une réussite, que c'est ce qu'on désire, c'est ce qui nous apporte ce jardin de Gaïa et l'énergie, les actions qu'on met dedans, c'est là. Et il y a vraiment ce truc de main tendue, d'un événement qui se passe et qui vous permet petit à petit de surmonter vos blocages, qui vous permet d'avancer sur un projet. Donc ça peut vraiment être une avancée qui se passe là maintenant. Alors ce projet qui date éventuellement depuis cet été, qui a vu le jour cet été, où on a commencé à en parler cet été, on peut voir qu'à l'automne, on trouve des solutions pour dépasser ses propres blocages liés au passé et qu'à l'hiver, il y a encore une impulsion, une énergie qui est mise pour définitivement trouver l'issue et concrétiser ici. Ok? Donc le conseil, le conseil c'est magnifique. On a le triomphe, la vague d'abondance et la construction positive. Donc poursuivez sur cette lancée, poursuivez sur cette énergie comme ça, parce que très riche, très abondant, très constructif, et qui vous mène vers la vague d'abondance, la vague de réussite. Donc une énergie qui vous porte, qui vous ouvre, qui vous rend heureux. Je ne sais pas ce que vous construisez ici comme projet, mais un cheminement très très intéressant par rapport à votre évolution personnelle, par rapport au fait que vous preniez conscience de votre évolution personnelle, que vous sentez cet avancement et que vous sentez une réalisation de vous-même qui vous épanouit en fait, qui vous satisfait, qui vous contente par rapport à la personne que vous êtes. Ok ? C'est très important aussi de savoir parfois célébrer ces petits moments, ces petites victoires, de se dire waouh, j'ai dépassé ça, j'ai pris conscience de ça et je suis en train de le dépasser. Je suis super fière de moi parce que ce truc-là, je l'ai porté pendant des années, j'ai cru à ça pendant des années et aujourd'hui, waouh, j'arrive à... Vous voyez? Eh bien c'est bien, c'est cool, il faut se féliciter de petites choses comme ça, c'est important. Allez, on y va avec les portes de l'intuition les amis pour terminer ce tirage. On a l'intuition, la longue vue et l'amour. Waouh, c'est beau. Et le plongeon. Bah voilà. Voilà.
Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'amour ici nous parle d'engagement, nous parle de concrétisation, ok? Donc l'intuition, elle vous montre une direction, elle vous montre vraiment une direction à prendre et cette énergie neuve qui nous dit que vous vous lancez dedans, qu'il y a de l'enthousiasme, ok? Il y a du courage, il y a, il y a l'envie d'avancer ici. Et puis, ben, l'amour, hein, des personnes bienveillantes autour de vous, il y a des liens très forts qui donnent une envie, une direction aussi, qui font partie du projet. Hein. Ok? Donc magnifique pour ce lundi les amis. Je vous le souhaite excellent en tout cas. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Et merci à tous les abonnés, à vous qui êtes nouvel abonné. Merci pour vos likes, vos partages. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.